Bonjour, bienvenue en Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, je vous amène dans les gorges du Tarn, au cœur de la Lozère et surtout au cœur du grand site Gorges du Tarn de la Jonte et des Cosses, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien sûr, nous avons un guide pour cette petite journée. C'est Jean-Michel Haas, il nous attend sur le pont de Quézac. Je l'aperçois, allons-y. Bonjour Jean-Michel, merci d'être venu. Mais pourquoi nous avoir donné rendez-vous sur le pont de Quézac? Bonjour Sophie, sur le pont de Quézac parce que c'est le premier pont sur les gorges du Tarn. C'est le plus vieux, je vais te montrer. Oui, allons-y. On peut dire que c'est le début des gorges du Tarn qui descendent jusqu'à Millau en vrai, mais là nous on ira que jusqu'à la Malène. Oh, j'aimerais bien me baigner là, Jean-Michel. Oui, mais on n'a pas le temps, on doit aller à Castelbouc. Allez, on y va d'ailleurs. Allez, t'avances. Allez. Donc ici, là, on est à Castelbouc. Alors, il y a une légende qui dit que les hommes étant partis aux croisades, le seigneur Raymond, il s'appelait Raymond, est resté seul avec toutes les femmes du village. Donc, au bout d'un moment, il y a eu un manque, comme on dit. Les femmes sont venues le voir et ils lui ont dit « Raymond, il faut faire quelque chose ». Et il est mort à la tâche. Et depuis, la légende dit qu'il y a un bouc de temps en temps qui flotte au-dessus du château. Le lieu s'appelle Castelbouc. Bonjour André Roch, Jean-Michel a tenu à ce qu'on se rencontre. Vous êtes veilleur de nuit à Saint-Onimy et je vois que vous avez un costume, alors dites-moi. C'est un costume moyenâgeux, un petit peu notable, un costume de notable. Et j'étais chargé le soir de fermer les portes du village compte tenu que le village était fortifié. Alors pourquoi vous avez voulu nous amener sur cette place au beurre? Parce que cette place, son nom vient du fait que c'était les femmes du pays des deux Cosses qui venaient troquer leurs produits, à savoir le lait, le beurre, le fromage de brebis et la laine. Parce que sur le Cosse, ils n'ont pas d'eau. Donc, ils troquaient la laine ici. Les femmes du village lavaient la laine, la préparaient, la conditionnaient, la tricotaient. Et ensuite, ils réchangeaient contre d'autres produits du Cosse. Jean-Michel, on est à Saint-Chély-du-Tarn ici, mais Ouais. il y a un petit quelque chose qui me tracasse quand même. J'ai compris tout à l'heure que pour faire du canoë, il fallait savoir nager, mais alors quoi? Si on n'a pas envie de faire canoë et qu'on ne sait pas nager, on ne peut pas descendre les gorges du Tarn? Il y a une solution miracle. Tu vas jusqu'à la Malène. À la Malène, il y a des barques où tu es assise tranquillement, tu n'es pas mouillé. C'est les autres qui pagaient pour toi, en gros. Et tu visites les détroits et on t'explique toute la beauté de la chose. Voilà. On y va? Ah non, non, moi j'ai trop peur, moi je reste Bon, là. on se quitte ici alors. Oui. Donc bonjour, vous êtes avec les bateliers des gorges du Tarn. Donc on permet de faire une balade en barque, autrement que par le vieux canoë. Et on va pouvoir prendre des personnes, des enfants de bas âge jusqu'aux très vieilles personnes. Donc ça permet de découvrir ces gorges du Tarn, un endroit magnifique d'une autre façon. Avec les explications des bateliers, des enfants du pays. On arrive à l'entrée des détroits, la partie la plus étroite des gorges du Tarn, une partie quasiment inaccessible à pied, du fait qu'on soit enclavé entre deux grandes falaises. Le meilleur moyen d'accès, c'est par le bateau ou le canoë. Et voilà, notre périple le long des gorges du Tarn s'achève ici, au point sublime. Je vous dis à bientôt sur les routes du Languedoc-Roussillon.